Quatrième roman à suspense de notre frère Philippe Raxon, La promesse de l'Arménienne n'est pas un roman historique, mais un roman mémoriel, à rebondissement, qui se déroule de nos jours sur les chemins de la Turquie, et qui rend hommage à la fraternité des mémoires. Philippe Raxon est professeur de critique historique et d'histoire contemporaine à l'Université de Liège. Ses recherches scientifiques portent sur la mémoire, c'est-à-dire la présence du passé et son influence sur nos représentations de la réalité, et il s'en inspire pour ses œuvres de fiction. Un roman à suspense donc, mais un roman mémoriel à rebondissement qui nous fera partager l'aventure d'un groupe d'historiens, en quête de sources exceptionnelles sur le génocide des Arméniens de 1915, qui vont se retrouver confrontés à la rigueur implacable d'une histoire officielle érigée en raison d'État. Traqués, leurs seules ressources seront leur courage, leur intelligence et leur esprit critique. Mais sont-ils tous du même bord? Ou ne seraient-ils que les instruments d'une alliance secrète entre trois responsables de lieux de mémoire fameux que sont le mémorial de Kigali, Yad Vashem à Jérusalem et le fort aux Hirondelles à Erevan? À moins que le prix de la vérité exige des sacrifices impensables. Au travers de ce quatrième roman, notre frère Philippe nous montre que transmettre la mémoire, c'est parfois transmettre une promesse d'un autre temps pour continuer d'entendre les cris de détresse du présent. Alors j'enseigne l'histoire contemporaine à l'Université de Liège depuis de nombreuses années maintenant, et je travaille comme objet scientifique sur la mémoire, c'est-à-dire la présence du passé. J'ai été amené, au fil de ma carrière, évidemment, à me pencher sur la mémoire des génocides. Et dans cette dynamique-là, par ailleurs aussi, j'en suis venu à écrire des romans qui ne sont pas des romans historiques, mais des romans mémoriels, justement. C'est-à-dire où la présence du passé, la présence d'un passé traverse le roman. Ici, c'est le quatrième roman et l'objet mémoire de ce roman, c'est le génocide arménien de 1915-1916, mais pas seulement, parce que le génocide arménien dans ce roman, c'est un objet mémoire. Je n'emmène pas le lecteur en 1915. J'emmène le lecteur dans la Turquie d'aujourd'hui. Alors, on est au présent, mais avec la résonance du passé, le souvenir du génocide arménien est l'axe principal du roman, mais on découvre très vite qu'une opération de sauvetage de sources est menée en réalité par d'autres acteurs mémoriels, en particulier des liens très forts avec le génocide des Juifs et le génocide des Tutsis. Et donc, il y a une sorte d'alliance, de coalition des mémoires pour sauver des sources du passé dans notre présent et avec des enjeux du présent. Parce que la mémoire du passé, quand on la révèle, quand on la met en lumière, on entend mieux les cris de détresse du présent. Et donc cette alliance de la mémoire, des mémoires, je la qualifie en fait de fraternité des mémoires. Il y a une fraternité des mémoires qui fait que ceux qui sont porteurs d'un message du passé tragique, ou d'un message d'un passé tragique, sont capables de créer des liens de solidarité, des liens de fraternité, qui doivent nous parler. Et en particulier les mémoires qui sont fracturées, parce que les mémoires fracturées, elles laissent passer la lumière, et une lumière sensible, une lumière chaleureuse, une lumière profondément humaine. Et c'est aussi ce que traduit, je pense, la promesse de l'Arménienne. Alors il y a évidemment le mot promesse, une promesse du passé. Quelle est cette promesse? Et en quoi elle fait résonner aussi, comme je l'ai dit, les cris de détresse du présent, puisque le passé nous environne tout le temps, il est sans cesse sollicité, convoqué, instrumentalisé aussi. Il suffit de voir les crises de notre monde pour voir comment le passé s'invite, non pas à la fête, non pas au bal, mais malheureusement souvent à la tragédie, d'Ukraine jusqu'à Gaza, et donc, et en Israël forcément, et donc, il y a un vrai enjeu de société dans la relation que nous devons nouer avec le passé. Étant donné que ce passé, il remonte à la surface à intervalles réguliers. Le métier des historiens, c'est de décortiquer le passé, c'est aussi de décortiquer la mémoire et d'appliquer, je dirais, la démarche raisonnée qui est propre à l'esprit critique.
La mémoire est un phénomène extrêmement vivace qui sollicite beaucoup les analogies. Et la pensée analogique, elle n'est pas sans danger, évidemment, elle est même en confrontation avec la pensée rationaliste. Il y a peut-être un endroit où pensée analogique et pensée rationaliste se découvrent des liens, se découvrent, je dirais, une musicalité commune, et je pense que c'est en franc-maçonnerie. Parce que nous sommes des fils des Lumières, nous sommes des héritiers de l'époque des Lumières. Nous adhérons profondément, je dirais, au rationalisme qui a pu en émerger et aux valeurs des droits de l'homme qui en sont issus. Mais la lecture symbolique que nous faisons, je dirais, chaque fois que nous sommes sous la voûte étoilée, chaque fois que nous sommes en atelier, l'extraordinaire liberté d'interpréter nos propres symboles, de les faire dire ce que nous, en tant qu'individus libres, nous voulons leur faire dire, cette dimension-là, combinée au rationalisme, donne, je crois, un gage de liberté. Donc, l'historien franc-maçon que je suis, qui travaille sur la mémoire, assume complètement ce paradoxe de travailler beaucoup au présent, de travailler avec le passé et d'essayer de trouver le cheminement qui permette aussi une forme de réconciliation entre le passé et le présent. Alors, pas une réconciliation naïve, mais une réconciliation pensée. L'écriture de mes romans, c'est une manière de tendre vers cette réconciliation pensée et d'inviter par une forme qui n'est pas un essai déguisé, qui est un véritable roman à rebondissement, en suspense. C'est d'inviter le lecteur à non seulement prendre du plaisir tout simplement à lire un livre, mais d'en trouver, je dirais, un aliment et de quoi produire son miel. Et je vous invite le 26 août prochain à 20 heures à me rejoindre pour une conférence qui parlera de l'histoire et de la mémoire du génocide arménien en résonance avec mon roman. J'espère vraiment vous rencontrer pour échanger avec vous, pour avoir vos impressions de lecture déjà, ou bien pour vous encourager à découvrir ce que je peux écrire. Merci d'avance. Ma sœur, mon frère, rendez-vous donc le 26 août pour une conférence de notre frère Philippe Raxon, basée sur son livre « La promesse de l'Arménienne ». D'ici là, je t'invite à la lecture et à la découverte de l'univers de notre frère Philippe. Nul doute que ce roman te fera passer d'agréables moments en cet été qui s'annonce. Nous nous retrouvons bientôt pour d'autres suggestions de lecture. Olivia.